Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va discuter un petit peu du DJI Mavic R2 que vous voyez donc là, la télécommande est juste à côté. On va pas parler des côtés caractéristiques techniques, mais on va vraiment plutôt parler de mon utilisation et de ce que j'ai ressenti en le faisant voler sur les premiers jours. Déjà, le premier énorme gros point, c'est que je l'ai fait voler en pleine situation de tempête, avec de la pluie et un vent à 26 ou 28 km/h. Il n'y a eu aucun problème côté pluie, c'est-à-dire que la pluie ne réussissait pas à s'installer au niveau des hélices. En fait, je pense qu'avec la rotation et la vitesse des hélices, la pluie, dans une certaine mesure, ne parvient pas à rentrer. Il n'y avait donc que le corps qui était mouillé. Donc pas trop grave à partir du moment où c'est pas une pluie trop intense. Ensuite, j'ai dit vent. Alors oui, il y avait un vent plutôt important, 26-28 km/h, c'est déjà pas mal. Alors le drone m'affichait uniquement des petits messages d'alerte pour faire attention au vent. J'étais en altitude, mais lui, il n'a eu aucun problème niveau vol. C'est-à-dire que je recevais juste des messages d'alerte pour me dire de faire attention. Mais voilà, il me semble qu'au niveau caractéristiques techniques, il était capable, j'ai cru lire qu'il était capable d'encaisser encore des rafales de vent supérieures à celles que je lui ai fait subir. Ensuite, même évidemment en situation de très fort vent, vous le devinez, mais c'est un drone hyper stable, il n'y a rien à redire dessus, c'est-à-dire que là, même avec des très grosses rafales, il arrivait à bien compenser, vraiment c'est hyper propre. Ensuite, il y a un truc que j'ai trouvé vachement pratique, la télécommande est hyper bien faite, les joysticks démontables, les modes tripod normal et sport directement sur la manette. Je préfère, moins on a de choses sur l'iPhone en tactile, enfin sur le téléphone en tactile, mieux c'est je trouve. Je pense que si on pouvait avoir un maximum de données et d'interactions directement avec la télécommande, ça pourrait vraiment, c'est vraiment bien. Et pour le coup, là on a quelques accès qui sont quand même plutôt pratiques. Ensuite, juste, il faut activer le réseau cellulaire avec son téléphone. Alors je me posais un peu une question, c'est qu'est-ce que ça implique si on n'active pas notre connexion cellulaire pendant un vol? Si on se situe dans une zone sans réseau, etc. Donc voilà, je me pose un peu des questions, ça change peut-être rien du tout, mais je me suis quand même posé la question. Ensuite, je ne sais pas si c'était présent sur les autres drones, moi j'avais le DJI Phantom 3, mais par exemple, tout en bas dans l'application, on a un endroit où on peut noter des intentions de vol qui sont donc enregistrées dans le drone et sur le téléphone, et peut-être même que c'est envoyé par les données cellulaires, je ne saurais pas trop. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on peut donc noter et enregistrer des données pour nos intentions de vol sur le drone. Donc ça, je pense que ça fait un peu écho à la future loi qui est en train de passer par rapport à la réglementation des drones en Europe, à voir ce que ça donnera dans le futur. Enfin, les deux derniers petits points, donc évidemment, le gros point fort de ce drone, c'est tout simplement sa capacité et sa qualité vidéo, ainsi que sa qualité de vol, et surtout, ceci associé à son prix. Le prix est très faible par rapport aux autres drones, je trouve. Moi, vraiment, je suis assez content de la tranche où a tapé DJI. C'était exactement le type de budget qui me convenait et le type de drone qui me convenait. Vraiment, je trouve qu'ils ont tapé dans une très bonne fenêtre au niveau du rapport qualité-prix. À ce propos, vous trouverez le drone dans la description si vous souhaitez l'acheter sur Amazon. Et enfin, pour terminer, le dernier petit point et le seul point faible que je trouve à ce drone, c'est la fragilité des hélices. Pour moi, je les trouve un petit peu, un petit peu fragiles, elles m'ont l'air un peu petiotes. Une fois montées, elles sont quand même bien costauds, mais à transporter, en fait, j'ai plutôt peur de les casser quand elles sont dans leur sac de transport. Alors ça a nécessité que je leur trouve une petite place bien planquée dans mon sac, il n'y a pas de problème, mais quand même, on s'attend à des hélices, enfin je sais pas, ça fait un petit peu fragile quand je les transporte et j'ai peur de les casser en les montant, en les installant ou en les transportant dans mon sac. Une fois montées, non, elles conviennent totalement et une fois en fait dépliées, elles prennent vraiment leur installation forte, on va dire. Mais voilà, c'est juste le petit ressentiment que j'ai. On en a du coup une de rechange de chaque, puisqu'elles sont par paire. Donc on a 3 hélices de chaque, sachant qu'il en faut 2 à chaque fois présentes sur le drone. Voilà, sur ce, c'était une vidéo un petit peu courte, je voulais juste aborder quelques points que j'ai pu traiter. Vous pouvez mixer donc cet avis avec de nombreuses autres vidéos qui parlent du DJI Mavic R2. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!